Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Madame, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 13 juillet. La RDC en est loin ce matin après la mort tragique du député Chérubin Okende. Des réactions fusent de partout. La justice confirme que l'ancien ministre a été assassiné. Vous suivrez les diverses réactions dans ce journal. Et puis, à l'international, au Nigeria, l'industrie du cacao est à la peine. Ce secteur connaît plusieurs difficultés, aussi bien sur le plan de transformation que de l'exportation. Bonsoir à tous. La République démocratique du Congo est encore sous le choc après la mort tragique de Chérubin Okende, porte-parole de Ensemble pour la République de l'opposant Moïse Katumbi. Il a été retrouvé mort ce jeudi au volant de sa voiture sur l'avenue des Poids Lourds à Kinshasa, son corps criblé de balles. Le gouvernement et le chef de l'État ordonnent déjà l'ouverture des enquêtes pour faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Suivez. Des images insoutenables du corps sans vie et ensanglanté du député Chérubin Okende ont plongé la classe politique congolaise dans une immense tristesse. Le gouvernement condamne un acte odieux. Le président de la République a enjoint la justice à faire toute la lumière sur cet acte ignoble. Ses camarades de l'opposition sont encore sous le choc. Que s'est-il passé? Le porte-parole du parti Ensemble pour la République a-t-il été visé particulièrement? Seules les enquêtes peuvent le dire. À présent, le parti Ensemble annonce qu'il entreprendra des enquêtes indépendantes. En attendant de connaître toute la lumière sur cette affaire, les acteurs politiques y vont chacun selon sa lecture. L'ancien ministre est mort un jour après avoir été kidnappé. Il avait été invité à la Cour constitutionnelle pour, je cite, une séance de travail prévue ce jeudi, le jour même où il a été retrouvé mort. Dans une correspondance adressée à la même Cour, l'infortuné avait sollicité que la dite séance se tienne le vendredi 14 juillet. Chérubin Okende a été tué. Il s'agit d'une mort par balle. Une arme a été trouvée dans son véhicule. C'est la première réaction de la justice qui dit être sur les traces du suspect. Une personne a été arrêtée et auditionnée. Le défunt député a-t-il été à la Cour constitutionnelle mercredi avant son enlèvement? La justice apporte des précisions. Je vous propose de suivre Firmin Vondé, procureur près la Cour de cassation. Je peux vous dire juste quelque chose. Qu'il y a un monsieur proche du défunt qui est venu ici hier dans l'après-midi pour déposer, d'abord l'avant-midi 11h, prendre une correspondance. Et il est revenu à 16h et il a été reçu à la Cour constitutionnelle à 16h 2 minutes pour récupérer, pour déposer une correspondance. Il retire une correspondance à 11h et en réponse à cette correspondance, il vient déposer la suite à 16h et ça a été enregistré à 16h 2 minutes. Cette personne est entre nos mains parce que aussitôt qu'il est parti d'ici, il est revenu, je voulais dire, aux alentours de 20h pour venir chercher si le défunt se trouvait encore ici. J'espère que vous me suivez. Il part d'ici à 16h 2 minutes. Il revient aux environs de 20h pour s'informer, demander si le défunt se trouvait encore ici. Il réapparaît vers 8h ce matin, ou vers 6h, il se présente à 8h devant nos magistrats pour dire que c'est à l'aide d'un système GPS qu'il a découvert les corps ou la voiture. La voiture avait un système de localisation GPS. Ce système permet de situer localement, de localiser le véhicule là où il se trouve. Je crois que plusieurs personnes utilisent, surtout nos agences ici et l'ONU utilisent ce système. Posez-vous autant de questions qu'entre 16h et 6h du matin, ou 20h quand il revient ici, ou entre 20h et très tôt ce matin,
Est-ce que son système GPS n'a pas fonctionné? Et s'il a fonctionné, pourquoi seulement ce matin? Autant de questions. Donc ne me poussez pas à en dire plus. Chacun peut se poser autant de questions. Mais j'ai voulu simplement vous dire que par rapport à cette affirmation de savoir si le regretté Chérubin Okende était venu ici à la Cour constitutionnelle, nous aurons la réponse. Présentement, je ne peux pas ni dire oui, ni dire non. À partir de ce que je viens de dire. L'assassinat de l'ancien ministre des Transports suscite des réactions, notamment celle du président de son parti, Ensemble pour la République, Moïse Katumbi, où il était notamment le porte-parole. Le président de Tout-Puissant Mazembe a indiqué qu'une enquête indépendante doit être menée. Suivez. De l'État, Félix Tshisekedi, qui dit avoir appris avec consternation l'assassinat de Chérubin Okende, a enjoint la justice congolaise à faire toute la lumière sur ce dossier afin de sanctionner les auteurs de ce crime ignoble. Il a dit dans son message de condoléances relayé à travers le compte Twitter officiel de la présidence. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, lui, a rendu public un communiqué appelant aussi à des enquêtes intégrales pour sanctionner les auteurs. Pour Moïse Katumbi, l'assassinat du député national, membre de son parti Ensemble pour la République et ministre honoraire des Transports et Politiques. Ainsi, une enquête indépendante doit être menée. La nouvelle l'a trouvé à Abidjan, en Côte d'Ivoire, où il participait aux travaux de la CAF. Il a décidé de rompre son séjour. Je suis vraiment en colère. Chérubin a été assassiné. C'était un assassinat politique. Il portait la voix du parti. On veut nous faire taire. C'est pourquoi je rentre au pays. Nous allons demander une enquête indépendante. Car Chérubin, c'était un homme bien, un père de famille, un homme très pacifique, très loyal. Il a servi son pays. Il a été assassiné sauvagement. C'est triste pour notre pays. Disons qu'après sa découverte, le corps de Chérubin Okende a été acheminé à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire. Là, les députés nationaux de l'opposition réunis ont aussi exprimé leur désapprobation. Nous, députés de l'opposition, nous sommes profondément attristés. Nous nous sommes retrouvés ici à la morgue de l'hôpital du Cinquantenaire avec cette nouvelle qui nous touche. L'honorable Chérubin Okende vient d'être tué dans un pays qui se veut démocratique. Un député national. Nous demandons au peuple congolais de ne pas l'accepter. Il faut dire que depuis la confirmation de cette nouvelle sur la mort de Chérubin Okende, les réactions tombent de partout. Si Martin Fayulu se dit choqué d'apprendre cet assassinat de Chérubin Okende, porte-parole du parti politique Ensemble pour la République, Matata Ponyo, lui, dénonce avec la dernière énergie ce meurtre qui a laissé presque tout Congolais perplexe. Et consécutivement à cette tragique disparition, des jeunes du parti Ensemble pour la République ont tenté d'amorcer une marche de protestation à Kinshasa. Le ministre Sama Lukonde a convoqué en urgence une réunion de sécurité à son cabinet pour tabler sur le cas de cette mort dont le corps a été retrouvé sans vie dans la voiture ce matin à Kinshasa. Le gouvernement pluridisciplinaire pour élucider les circonstances de cet acte, je cite, ignoble. Autre chose à présent, le Premier ministre Sama Lukonde a présidé mercredi la réunion de cadre national de concertation humanitaire. Quelques membres du gouvernement étaient présents, dont le ministre des Affaires sociales et Action humanitaire, le ministre de la Santé, le ministre de la Jeunesse et le vice-ministre de l'Intérieur. Cette réunion, qui a également connu la participation de différents acteurs humanitaires, a passé en revue l'évolution de crises humanitaires en RDC, le financement du plan de réponse humanitaire 2022-2023, mais aussi les perspectives pour l'année prochaine. Suivez. Mentionner que cette question humanitaire est très chère à son Excellence, Monsieur le Président de la République. Je
Félix-Antoine Tshisekedi qui, justement, au quotidien, demande à ce que nous puissions suivre ces questions. Et surtout apporter des réponses. Parce que la véritable réponse, on l'a donnée ici. C'est plus de sécurité, plus de paix, pour finalement avoir moins de demandes, telles que nous l'avons aujourd'hui. Ensuite, l'occasion d'abord de rappeler toute l'implication du ministère des Affaires sociales et humanitaires. Un grand plaisir de nous adresser à vous ce jour. Vous souhaitez la bienvenue à cette 7e réunion ordinaire du cadre national de concertation humanitaire. Votre présence en fait lieu témoigne de l'intérêt que vous portez à la crise humanitaire qui sévit dans notre pays, aujourd'hui confronté à des conflits armés et autres catastrophes naturelles aux conséquences multiples. On a besoin de rappeler le rôle joué par vos organisations respectives pour atténuer le choc et apporter une assistance appréciable aux sinistrés. Cette mise en œuvre de la réponse humanitaire 2022-2023 n'a pas laissé indifférent le gouvernement de la République qui entend jouer son rôle dans ce secteur qui a besoin de votre accompagnement. La ville de Kinshasa, capitale de la RDC, vibre dans l'ambiance des festivités des grandes vacances avec l'ouverture des kermesses dans plusieurs coins et quartiers chauds. Géopolis Télévision a rencontré lors d'une ronde effectuée à la Gombe sur la place des évolués des tenanciers et vacanciers venus de partout. C'est un reportage de Enoch Issei, Benjamin Mobunyani et Giscard Tamba. Chaque année, pendant le période des vacances, Kinshasa, la capitale RD congolaise, vibre au rythme de kermesse. Elles réunissent de nombreuses personnes, des natifs comme des expatriés et quelques vacanciers. Pour l'année 2023, c'est un des vacances et plus particulier du fait qu'il tombe à point nommé, où la ville accueille une grande cérémonie mondiale dite le jeu de la francophonie. C'est une occasion pour les participants et athlètes de découvrir une autre facette de l'une des capitales de l'Afrique. Dans la commune de la Gombe, sur la place des évolués, tout est mis en place pour satisfaire les vacanciers. On sait que à chaque fois quand on organise des festivités ou des événements pareils, je ne vois pas la présence de personnes handicapées. Ou si je vois les personnes handicapées, elles viennent parfois pour demander, quémander. Les fêtes foraines, ce sont des activités lucratives. Donc les gens viennent faire leur commerce. Et voilà, donc ça peut ou n'est pas être rentable. Mais ce sont des risques que nous prenons. Non, mais Gombe, ce n'est pas une commune inhabitée. Il y a les habitants des Gombe et les gens qui viennent des autres communes. Donc nous sommes au début, l'ouverture c'était hier. Bien que c'est différent par rapport aux années passées, mais comprenez aussi que nous connaissons sérieusement la crise. Donc... Satisfaits de l'initiative, les vacanciers trouvés sur place n'ont pas manqué à dire. Ce qui me motive, c'est un bon endroit où l'on peut se distraire. Nous sommes pendant les vacances, alors on vient là pour se distraire. L'endroit est vraiment sécurisé, c'est vraiment sécurisé. Oui, tout le monde a qui il y a des comédiens, des salles, des comédies, des orchestres, des bêta qui hier pendant l'ouverture. En tout cas, c'est bien. Na bengi batuni surtout bazana ndaku. Le quoi tout ça pendant les vacances, qu'ils emmènent les enfants. Que les enfants viennent se distraire. Il faut dire que quelques kermesses ont été suspendues dans certains coins de la capitale. C'est le cas de celle de l'honorable Godempo, située sur le terrain, se trouvant derrière le parquet de Kalamou. C'est là pour la sécurisation de la population au regard de l'insécurité qui bat son plein dans la capitale.
En sport, la RDC connaît désormais son groupe des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 qui se jouera conjointement aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Les Léopards sont logés dans le groupe B avec le Sénégal, la Mauritanie, le Togo, le Soudan et le Soudan du Sud. Notons que le premier du groupe obtiendra son billet pour la messe de football international. Il y aura également un barrage pour les 4 meilleurs deuxièmes. Toujours en sport, les Léopards basket de la RDC se sont qualifiés pour les demi-finales en battant le Nigeria dans la douleur 74-72. Ce jeudi, en match comptant pour l'Afro-CAN de basket qui se joue à Luanda en Angola. Les Léopards tenants de titre affronteront le Maroc en demi-finale ce vendredi 14 juillet. Ce sera à 15h heure de Kinshasa. Blaise Kuzola. Qui va ressortir à 3 points, Rolifula. Le duel aura tenu toutes ses promesses jusqu'aux dernières secondes, mais au final, c'est la République démocratique du Congo qui sont vainqueurs. Opposé au Nigeria en quart de finale de l'Afro-CAN de basket qui se déroule en Angola, précisément dans la ville de Luanda, les Congolais ont battu leur adversaire de justesse 74-72 ce jeudi 13 juillet 2023. Pourtant en tête à l'issue du premier quart-temps remporté 31-19, les Congolais ont vu le Nigérian refaire leur retard au fil de minutes grâce notamment à Kanisola Oduwufa et ses 23 points. La partie s'est nettement équilibrée et tout s'est joué sur la dernière possession qui a souri aux Léopards. Avec ces succès, les champions d'Afrique en titre accèdent aux demi-finales où ils joueront face au Maroc ce vendredi 14 juillet 2023 à 15h heure locale et à Kinshasa, tombeur du Kenya un peu plus tôt dans la journée. Ouais, oui, c'est fini, c'est fini. Il n'y aura pas de temps mort. Les Nigérians qui viennent mourir à 2 petits. L'actualité, c'est également en dehors des frontières congolaises. Je l'avais annoncé en titre, l'industrie du cacao au Nigeria est à la peine, aussi bien sur le plan de la transformation que celui de l'exportation. Selon les conseils consultatifs du président américain pour la gestion des affaires en Afrique, les États-Unis d'Amérique suppriment les droits de douane sur les importations de cacao et les produits dérivés. Jojo Moulamba. Les États-Unis ont décidé de supprimer les droits de douane frappant les importations de cacao et produits dérivés en provenance du Nigeria. L'annonce a été faite au cours de l'inauguration du 2e comité de travail national de l'association de producteurs de cacao du Nigeria qui s'est tenu à Ado-Ekiti dans l'état de Ekiti. Selon le responsable, il s'agit d'une mesure incitative visant à stimuler la filière. D'après les données compilées sur la plateforme TradeMap, le pays de l'oncle Sam est en effet le premier importateur mondial de cacao et produits dérivés avec des achats qui ont totalisé plus de 6,3 milliards de dollars américains sur le marché international en 2022. De son côté, la filière nigériane a engrangé environ 680 millions de dollars américains de recettes grâce à ses exportations, dont seulement 16 millions de dollars américains proviennent des États-Unis, soit moins de 0,5% des importations américaines. Pour les observateurs, l'entrée en vigueur de cette nouvelle mesure est une opportunité pour la filière nigériane qui devrait renforcer les investissements dans la production et la transformation de la fève en vue de capter une plus grande part sur le marché américain. Au Nigeria, l'industrie du cacao doit cependant surmonter de nombreux défis pour améliorer ses performances à l'export. Dans les pays d'Ebola Tinubu, la production locale de la matière première stagne depuis plus de 5 ans autour d'une moyenne de 270 000 tonnes par an, notamment en raison du manque de soutien public, des difficultés d'investissement des planteurs et de la récurrence de phénomènes climatiques comme la sécheresse et les inondations qui touchent certaines zones de production. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie, la demande mondiale des minéraux critiques nécessaires à la transformation énergétique comme le cobalt, le cuivre, le lithium, le nickel et les éléments de terre rares devrait plus que doubler d'ici 2030. Intitulé « Examen du marché des minéraux critiques 2023 », le rapport précise que la demande de ces minéraux utilisés dans la fabrication des panneaux solaires, des éoliennes ou encore des batteries des véhicules électriques vont être très demandées. Encore une fois, Jojo Moulamba.
Alors que le marché mondial de minéraux critiques a doublé au cours de 5 dernières années, l'Agence internationale de l'énergie déplore des lents progrès dans la diversification des approvisionnements et alerte contre une trop grande concentration de la production en Chine. Dans le scénario zéro émission net qui prévoit l'atteinte de l'objectif de la neutralité carbone à l'horizon 2050, la demande des minéraux indispensables à la transition énergétique devrait se multiplier par 3,5 d'ici 2030. Les véhicules électriques et les stockages en batterie sont le principal moteur de la croissance prévue de la demande, mais la production d'électricité à faible émission et le réseau électrique y contribuent également de manière importante. Ces rapports révèlent tout de même que le marché mondial de minéraux critiques a déjà doublé au cours de 5 dernières années pour atteindre 320 millions de dollars américains sous l'effet d'une demande croissante et d'une hausse de prix. Entre 2017 et 2022, la demande mondiale de lithium a plus que triplé. La demande de cobalt a augmenté de 70%, tandis que celle de nickel a progressé de 40%. Le secteur de l'énergie est le principal moteur de cette croissance. En 2022, la part de technologies énergétiques propres dans la demande totale a atteint 56% pour les lithium, 40% pour les cobalt et 16% pour les nickel. Nous allons faire place à présent à la revue de presse. Et pour épulcher les différentes publications de Kinshasa, aujourd'hui, jeudi 13 juillet, nous accueillons Blest Kouzola. Bonsoir Blest. Bonsoir Patrick Ilunga. On va déjà commencer avec ce premier titre. Chérubin Okende retrouvé mort dans son véhicule sur l'avenue de Poids-Lourd. Les médias en parlent. En effet, c'est le site internet Radio Kapi qui titre depuis ce matin, Chérubin Okende retrouvé mort ce jeudi matin à Kinshasa. D'après ces sites, l'ancien ministre des Transports et porte-parole du parti Ensemble pour la République, Chérubin Okende, a été retrouvé mort ce jeudi matin 13 juillet dans son véhicule sur l'avenue Poids-Lourd à Kinshasa, ont confirmé ses proches. Criblé de balles, le corps de ce député national a été levé dans une ambulance pour la morgue. Quelques heures après sa découverte, attestent les témoins. Des images circulant sur les réseaux sociaux montrent le véhicule 4x4 de Chérubin Okende, vitres complètement levées avec des impacts de balles, son corps ensanglanté affalé sur le siège conducteur avec sa ceinture de sécurité en place. Tôt ce matin, avant cette découverte macabre, son parti politique signalait dans un tweet son enlèvement qui serait intervenu la veille, le 12 juillet à 15h au parking de la Cour constitutionnelle. Toujours dans le même registre, Radio Kapi qui continue de titrer en disant « Meurtre de Chérubin Okende, Moïse Katumbi parle d'un assassinat politique ». Le président du parti politique Ensemble, Moïse Katumbi, dont Chérubin Okende était le porte-parole, qualifie son meurtre d'un assassinat politique. Il a dit au cours d'un entretien accordé à RFI, Radio France Internationale, à partir d'Abidjan, où il participait à la 45e Assemblée générale de la Confédération africaine de football. Je cite, « Je suis très en colère, je suis très triste. C'est un assassinat politique pour Chérubin qui était la voix du parti. Quand on ne contrôle plus rien dans le pays, on arrête mes conseillers et mes partenaires, on tue et on veut nous réduire au silence. Nous n'allons jamais accepter, a déclaré Moïse Katumbi. Il réclame une enquête indépendante pour savoir la vérité. Le président d'Ensemble affirme ne plus faire confiance aux institutions du pays. Il a ainsi décidé d'interrompre son séjour en disant « Je suis obligé de rentrer, mais ce qu'ils ont fait à Chérubin ne restera pas impuni. C'est un guet-apens. Il aurait été kidnappé devant la Cour constitutionnelle. Où allons-nous dans ces pays? Où est l'état de droit ?» Pour paraphraser ce que Moïse Katumbi a dit. Toujours dans le même registre, pour chuter avec cette mort de Chérubin Okende, toujours Radio Okapi qui continue encore en disant « Assassinat de Chérubin Okende, Félix Tshisekedi consterné enjoint la justice à faire toute la lumière sur ces dossiers. » Le président de la République
Félix Tshisekedi Tshilombo dit avoir appris avec consternation ce jeudi 13 juillet matin la disparition dans des conditions tragiques de Chérubin Okende, ex-ministre des Transports et Voies de Communication. Le chef de l'État enjoint la justice à faire toute lumière sur ces dossiers afin de sanctionner le coupable de cet acte ignoble. La déclaration de Félix Tshisekedi a été publiée sur le compte Twitter de la présidence. Le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso, demande au gouvernement, à travers ses services spécialisés et à la justice, d'ouvrir des enquêtes intégrales et inclusives dans tous les sens pour identifier et sanctionner dans toute la rigueur de la loi les auteurs de ces crimes odieux. Par ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Patrick Mouyaya, fait savoir dans un tweet que le gouvernement a instruit tout le service de sécurité de faire diligence pour une enquête minutieuse afin de faire la lumière sur cet acte inadmissible. Voilà, sur un tout autre sujet, il faut dire que le franc congolais continue à se déprécier lentement mais sûrement. En effet, Patrick Ilunga, c'est le journal Forum des As qui le titre dans sa manchette « Descente aux enfers du franc, insécurité, le Congolais dépassé ». D'après le journal, à ce jour, le taux de change se chiffre à plus de 2500 francs le dollar, voire plus. Alors qu'en août 2020, le billet vert s'est changé à 2000 francs et à 2100 francs une année plus tard, comme quoi cette situation difficile que charrie le roi dollar a des conséquences néfastes sur toute la vie nationale, particulièrement le panier de la ménagère qui se trouve fortement érodé sur un marché où le prix de tout s'envole, laissant le gagne-petit désemparé et ne sachant plus à quelle dirigeant s'adresser pour trouver la solution appropriée à leurs problèmes de survie. Voilà, on va parler maintenant d'un sujet sécuritaire avec l'Est de la République. Félix Tshisekedi invite la SADC et les Nations Unies à pousser les M23 au cantonnement et au désarmement. En effet, Patrick Ilunga, c'est la prospérité qui titre ce matin RDC. Félix Tshisekedi invite la SADC et les Nations Unies à passer aux actions, c'est-à-dire le cantonnement et le désarmement du M23. D'après ce journal, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a participé mercredi 12 juillet 2023 à Vision Conférence au sommet extraordinaire de chefs d'État et de gouvernement de la Troïka de l'Organisation du développement de l'Afrique australe SADC tenu à Windhoek, en Namibie. La situation sécuritaire dans l'Est de la République démocratique du Congo et dans la province de Cabo Delgado au Mozambique. C'est ce qui a constitué la charpente de cette importante réunion qui a connu la participation d'un parterre de chefs d'État de la sous-région. Au cours de son intervention, Félix Tshisekedi, le président de la République démocratique du Congo, a alerté ses pairs sur la dégradation de la situation sécuritaire dans la partie orientale du pays et a insisté haut et fort sur l'implication des uns et des autres dans la bataille visant le retrait effectif du groupe M23, groupe rebelle soutenu par le Rwanda, des positions encore sous son occupation sur le sol congolais, conformément à la feuille de route conjointe de processus de Nairobi et de Luanda. Il a émis le vœu de voir les Nations Unies accompagner cette démarche. Ça n'est donc tout pour le journal paru ce matin à Kinshasa, Patrick Ilunga. Merci Blest Kuzola. C'était donc là la revue de presse qui a été présentée par Blest Kuzola. Et c'est donc par ici que nous mettons un terme à ce journal, mais avant de le boucler complètement, le rappel de différents titres. La RDC en émoi depuis ce matin après la mort tragique du député Chérubin Okende. Les réactions fusent de partout. La justice confirme que l'ancien ministre a été assassiné. Vous avez suivi les diverses réactions dans ce journal. Et puis au niveau international, vous l'avez également suivi, l'industrie du cacao est à la peine au Nigeria. Ce secteur connaît plusieurs difficultés, aussi bien sur le plan de la transformation que de l'exportation.
Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision. Restez bien fidèles à Géopolis. Vous suivrez à 21h l'émission Chemin Critique. Willy Kalinga y recevra le président du CESAC, Maître Christian Bossembe.